Bonjour et bienvenue dans la suite du Let's Play Chroma Sky 2. Alors, euh, j'ai réfléchi un peu au format des vidéos et bon, je me suis dit que faire un Let's Play où je joue et je découvre en même temps que vous finalement, pour moi c'est facile parce que j'ai besoin de rien préparer, de rien réfléchir, mais en même temps c'est chiant. Il y a beaucoup trop de temps mort, c'est pas terrible. Peut-être que ce que j'ai fait sur ces deux dernières vidéos c'est mieux, c'est-à-dire que je présente un peu ce que j'ai fait, ce que j'en pense, etc. Je fais des espèces de mini tutos sur les choses pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. À mon avis, c'est peut-être pas plus mal. Dites-moi ce que vous en pensez et on verra. Enfin, bon, pour l'instant, on est parti là-dessus. J'ai aussi eu un commentaire sur la qualité de mes vidéos. Alors, c'est vrai que la qualité n'était pas terrible, je reconnais. Euh, Qualité en termes de résolution d'image et de son. Alors, le son, ça va pas changer parce que c'est lié à mon matériel. Et c'est pas prévu que j'en change pour l'instant, désolé pour ça. Par contre, pour la résolution, j'ai augmenté un peu. J'espère que ça sera mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça mieux, si ça va ou quoi. Euh, du coup, cette vidéo, on va un peu regarder ce que j'ai fait. On va faire un peu donc l'évolution par rapport à la dernière vidéo. Et puis après, on va parler mode magie. Du coup, alors là, j'ai fait un traitement des minerais. En gros, tous les clusters, ils se brûlent dans des jars normalement. Donc, il y en a 17. Donc j'en ai aligné 17, vous voyez. Donc chacune suit le même modèle. Il y a à gauche, j'ai un drawer avec les clusters, le process là-dedans. Et à droite, bah, c'est la sortie, où on peut ici, ici j'ai les Iron Cluster, et en sortie, il a fait 9 par 9, en sortie, ça fait des blocs d'iron. Tac. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié tout ça à Integrated Dynamics, à mon système de stockage, pour exporter les Iron Clusters là-dedans, et importer les blocs of iron qui viennent d'ici, et les réinjecter dans mon système de stockage qui est à base de compact drawer ici. Alors ça c'est assez limite parce que des fois on a besoin des clusters. Ça a tendance à cramer tous les clusters au fur et à mesure qu'ils arrivent. Par exemple, vous voyez le gold, il y en a 0. Du coup les blocs aussi, puisque j'ai tout réimporté. Du coup lui il fait rien. Et si à un moment donné j'ai besoin de gold cluster pour un mode magie, au hasard, ben je l'ai pas. Du coup à un moment donné j'étais obligé d'arrêter ça, d'attendre que ça revienne et pour pouvoir me servir. Bon, voilà. Alors c'est pas tout fini, c'est un co, hein. En gros, tout ça, normalement, je l'ai fait jusqu'ici. Pourquoi Ah oui, parce qu'il y a une plaque d'autres invisible. Allez, casse-toi. Voilà. Le tin, ça processe. Par contre, ici, le silver, ça processe pas. Et parce que j'ai pas exporté là-dedans. Et les suivants non plus. Parce que c'est un peu chiant à faire, hein, quand même. Donc je le finirai dans pas trop longtemps. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous montrer le jetpack. Parce que j'ai fait un jetpack. Et ça, c'est cool. Alors là, il est en train de charger normalement. Voilà, il est là. Alors j'ai fait le niveau à Netherite, le plus élevé. Parce que déjà, il vaut le mieux et il stocke plus d'énergie. Il n'y a pas besoin de le recharger tous les 10 secondes. Voilà, tac. Donc, je l'active avec ma touche J. Il est déjà activé, voilà. Et là, hop. Alors le problème, c'est qu'il est tellement efficace qu'il va trop vite, mais il glisse en fait. On n'est pas très précis. C'est pas du vol créatif. Si je veux me déplacer d'un bloc, c'est très très compliqué. Ça, c'est le gros inconvénient. L'autre gros inconvénient, c'est que pour le recharger, je le mets dans mon énergétique infuseur ici. Et ça consomme tellement d'énergie que ça met toute ma génération d'énergie à genoux. Donc en général, bah, ce qui est bien, c'est qu'avant qu'il soit à plat, il se passe c'est cool un moment quand même. Mais pour le recharger, je le mets à charger en AFK sur une nuit ou un truc comme ça. Bon, j'ai redésactivé mon jetpack. Oh putain, attaque. Je voulais pas tomber dans le trou là. Tac. Voilà. En parlant de génération d'énergie, j'ai fait des flux. J'ai fait flux plug et flux point. Et les quêtes sont dans le miscellaneous ici, en bas. Bon, ça coûte cher globalement, mais j'avais fait. J'ai aussi fait les panneaux solaires du mode. Alors on va regarder vite fait. Si je fais Robust Flux. Ici, les panneaux solaires ils sont là. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, etc.
Le niveau 1, il fait du 1 FE par tick, c'est rien du tout. Voilà. Le niveau 2, alors le truc c'est parle de FE ou RF, je vois pas trop la conversion, comment ça se passe, mais bon, admettons. Le niveau 2, c'est il prend 8 panneaux solaires hein, et il produit 8. Donc honnêtement, c'est pas mieux, hein, c'est que 8 à 1 par tick donne 1 à 8 par tick. Le 3 par contre, déjà c'est mieux. Parce qu'il en prend 4. Il prend 4 panneaux qui fournissent 8. Et il me donne 2 panneaux qui fournissent 32, soit 64 en tout. Donc 8 x 4, ça fait pas 64. Donc c'est 2 fois mieux. Et les niveaux au-delà, c'est pareil. On les fait 2 par 2. Donc c'est plutôt bien. Après, moi je suis arrêté au niveau 2 parce qu'en termes de ressources, j'étais un peu juste. Niveau 3, il faut du style, je peux tout faire, non, non. Alors, attendez, je m'y perds pas. 3, ben, je fais le 3. Alors le niveau 4, est-ce que je peux le faire? Niveau 4, il faut du lumium, c'est pas si compliqué. Parce qu'il faut du tin, du silver, du glowstone. Donc je pense que je peux. Et du steel, bon ça va, je peux tout faire. Niveau 4, je pourrais si j'avais suffisamment de panneaux solaires niveau 3. Par contre, le niveau 5, c'est compliqué parce qu'il faut du refined glowstone que je sais faire. Ici avec de l'osmium. Et par contre, il faut de l'energy steel que je peux pas faire parce qu'il faut du power. Donc c'est mort. Pour l'instant. Pour j'ai pas commencé. Qu'est-ce qu'on a à dire? Voilà, c'est tout pour l'avancée. On va parler magie. J'ai fait un peu de mode magie. J'ai fait deux modes magie. J'ai fait occultisme, qui est ici. Et j'ai fait nature Zora de l'autre côté. Bon, occultisme. Occultisme. Euh, bon, ben en gros, c'est des invocations de démons, tout ça. Au niveau des quêtes, j'étais un peu largué au début. On va le refaire vite fait. Je prends un Demon's Dream Fruit. Je prends un Flint and Steel. Bon, histoire de vous montrer, je vais aussi prendre allez, un diamant. C'est juste pour la démo. Du coup, le truc de base, c'est que si le fruit, je peux le manger, je crois, pour avoir un buff qui s'appelle Third Eye, qui me permet de voir les ressources spéciales du mode. Bon, c'est un buff qui dure pas longtemps. Hein. Bon. Sinon, il sert aussi à déclencher le feu violet, qui permet de transformer des objets. Donc, ce que je fais, c'est que je le lance par terre, je fous le feu dessous, ça fait une flamme violette, et je jette par exemple un diamant dedans. Et hop, ça m'a donné, alors j'en avais déjà un, ça m'en fait deux. J'ai un Spirit Attune Gem, qui est une ressource du mode. Du coup, bon, on va pas aller plus loin. Normalement, ça c'est guidé dans les quêtes. Parce que la quête, en fait, elle dit que le feu, il faut le mettre faire sur un bloc de colle. Moi, j'ai pas vu de différence. Mais bon, admettons. Le truc, c'est qu'après, il faut pas traîner parce que le feu, il brûle pas longtemps. Euh, Après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des chalks, des craies, de différentes couleurs. J'ai la blanche, je la prends ici, qui a déjà bien servi, la jaune, et normalement il y a la violette. Ensuite, après il y a la rouge, mais j'ai pas encore le niveau, je peux pas. Après, au niveau du bouquin, le bouquin c'est le Dictionary of Spirit. Je reprends les quêtes. Après, on va faire comme si on faisait un rituel. Occultisme, ici. Donc là, en gros, ce qu'on a fait, on a fait tout le début là. On a fait du feu, on a fait des diamants, il y a d'autres trucs qu'on peut faire avec le feu. On a fait une craie, et après on arrive sur notre premier rituel. Si je clique dessus, dans le texte, il me dit le nom du rituel, Aviar Circle. Alors je prends mon bouquin, je vais sur la page du rituel, ici, et je cherche Aviar Circle. Tac. Et là, du coup, j'ai un petit pattern là. Est-ce que je peux faire ça? Voilà, j'ai un pattern qui me dit que je peux poser par terre pour me dire où faire mes marques. Donc là, bon, tant pis, fait. Voilà, tac, donc je fais mes marques. Là où il me dit de faire des marques de craie blanche, je fais mes marques. Alors, peu importe, parce que si, avec la craie, on peut faire plusieurs. Si on peut faire plusieurs symboles, mais on s'en fout du symbole. Si je fais une fois, deux fois, trois fois, il, euh, il change à chaque fois le symbole, mais bon, on s'en fout.
Alors pour effacer, il y a une brosse, sinon on pète le bloc dessous et on le repose. Voilà. Après, autre chose que j'ai du mal à comprendre au début, c'est que par exemple, donc lui, le premier rituel, ça permet d'invoquer un démon qu'on appelle un foliote. Le foliote, il peut faire plusieurs choses, notamment, c'est le seul que j'ai fait, on peut l'invoquer en lui donnant des clusters, ça c'est cadeau, on ne les récupère pas, mais après on peut lui donner des ors, et les ors il les double en donnant des dust à la place, il donne 2 dust par or, donc c'est plutôt bien, enfin c'est plutôt inutile pour tout ce qui est truc de base, parce qu'on n'a pas d'or, hein. Il double pas les clusters par exemple, puis surtout je vois pas comment l'automatiser, encore que, je sais pas, enfin bon voilà, du coup, comment ça fonctionne, c'est que dans la quête on nous dit il faut les 4 clusters, on les prend, on prend Book of Binding Foliot Bound. Alors Book of Binding, bon, il faut regarder comment on fait ça. Il faut, pour faire le livre Bound, il faut le livre tout court, qu'on craft comme là. Et ensuite, on le craft avec le Dictionary of Spirits, ce qui nous donne le livre Bound. Et le Dictionary of Spirits n'est pas consommé, donc ça c'est bien. Ce qu'on fait, les clusters, on les met sur les 4 sacrificial balls qu'il y a autour. Et on termine en mettant le bouquin au milieu qui va déclencher le rituel. Après, faut attendre un peu et ça invoque un petit démon pendant 1 heure. Enfin, je sais plus exactement, il dure longtemps. Et on peut lui donner des ors à doubler. Alors, au niveau de l'utilité, le gisé, les ors, on n'en a pas beaucoup dans ce modpack. Donc ça sert pas trop. Par contre, on a un or spécial, c'est le Yesnium Or, qui est très difficile à trouver. Donc celui-là, on peut le doubler aussi. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu que je pouvais le doubler, j'étais content. Enfin bon, voilà. Donc ça, on va en parler juste après. Là, j'ai mis des petits panneaux pour indiquer, parce que je me souviens pas forcément de quel rituel il s'agit. Ça, c'est Avir Circle. Ça, c'est le deuxième rituel, Edrin Selur. Alors, j'ai mis des fences autour parce que pour activer le rituel, il faut sacrifier un poulet. Alors, vu que j'ai une arme toute pourrie, le poulet, je one-shot pas forcément, donc la tendance à s'enfuir. Et si je mets pas une fence autour, bah, il sort du cercle. Du coup, là, ouais, c'est safe. Donc, ça invoque des squelettes, ça invoque des bêtes. Et je sais plus qu'à les tuer après. Après, j'ai les IVU, Spectral Compulsion. Bon, ça, j'ai pas grand chose à en dire, je sais plus. Si j'ai pas trop de bêtises, je crois que ça permet de faire du stockage. Donc, j'en reparlerai du stockage. Euh, et le dernier que j'ai fait, c'est Striker Sire Binding, qui permet de faire un minage auto. Alors là, bon, chaque fois, vous voyez, hein, c'est le bouquin qui vous dit quoi faire. Là, le dernier, il a besoin de marques violettes et de marques jaunes, avec craie, tout ça. Et au début, il y avait des bougies. Ben, progressivement, ça se remplace par des Spiritation Crystal. Pareil, il faut crafter. Et alors, le dernier point, c'est chaque rituel, il a un niveau au-dessus de l'autre. Ça permet d'éviter qu'il se marche dessus parce que en fait les balls on peut les mettre dans un rayon de 8 autour du sacrificial ball du milieu. C'est très large. Donc si à un moment donné je me retrouve à faire plusieurs rituels en même temps, mais il faut pas que les composants de l'un ils soient pris en compte pour l'autre. Là au moins il prend en compte que les trucs qui sont à son niveau Y et pas plus. Euh, Dernier truc que je voulais dire. Le mineur que j'ai fait ici. Je vais vous montrer vite fait. Alors je le trouve bien parce qu'il est automatisable. Euh, je l'ai mis là. Il est automatisable au sein en fait ce qu'on fait c'est qu'on le pose par terre, on met une lampe ici, une lampe qui va avec un foliote ou un jean à attacher. Et bon si c'est le foliote c'est moins bien, si le jean c'est mieux évidemment, mais le jean c'est compliqué. Et en fonction de ce qui est attaché, il va miner tout seul des ors qui sont mis dans ce petit inventaire ici. Et qu'on peut sortir avec un tuyau. J'ai mis un pipeuse là qui me sort dans le coffre où sortent les, les celui-ci ici. D'ailleurs du coup je me rends compte que là la roue uraninite elle est coincée ici.
Parce qu'elle n'arrive pas à rentrer dans les drawers là. En général, ah oui, parce qu'on est capé hein, nous. Régulièrement, ça cape. Dans ce cas, ce que je fais, c'est que je fais un petit, une petite amélioration. Je regarde ici si je n'ai pas déjà. Les modes, c'est pas mal. Voilà. Tac. Voilà. Du coup, vu que ça faisait des ors qui sortaient là-dedans, du coup, je les ai mis dans des drawers supplémentaires que j'ai mis en haut là. Pour cela, si je voulais, je pourrais les doubler avec le foliote que j'ai fait dans mon premier rituel ici. Mais j'ai pas trop envie parce que j'estime que j'ai assez de ressources pour l'instant. Du coup, après, alors ça c'est bien, moi je trouve ça très bien. L'inconvénient, c'est que la lampe qu'on met dedans, elle a une durabilité et bah, du coup elle finit par péter. Du coup, il y a moyen de l'automatiser, je pense, mais il faut auto-crafter la lampe, le mettre là-dedans et tout ça. Et pour auto-crafter la lampe elle se fait ici dans les IVU Spectral Compulsion. C'est-à-dire qu'il faut arriver à automatiser, à auto-crafter ici, ça se fait. Il faut arriver à auto-crafter, à automatiser les rituels. Pour l'instant, je sais pas faire. À mon avis, il y a moyen, mais c'est pas si simple. Voilà. Voilà, du coup, j'ai fini pour. Du coup, j'ai un peu arrêté occultisme pour l'instant. Ah, sinon, il y a aussi le stockage. On va regarder vite fait le stockage ensemble. Le stockage, il est plutôt très bien. Là, alors je suis pas allé très loin parce que ça me demande du temps. Et le temps, j'en ai pas eu. C'est que j'ai fait juste le niveau 1 là. Je l'ai mis là et je l'ai relié à mon système de stockage. Ici, on voit une espèce de Rubik's Cube en haut. Ça veut dire qu'il est actif. Et là, j'ai mis un objet juste pour tester. Voilà. Euh, donc là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il se connecte à Integrated Dynamics ici. Donc c'est bien. Moi, je suis très content d'avoir ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une priorité de -2. Comme ça, je préfère qu'il remplisse les coffres avant de remplir lui. Du coup, voilà, je pense que là j'ai une limite de 128 stack objet, je sais pas. Et apparemment, il y a du smelting ici aussi. On va tester. Or, si je prends un peu de gold or là, et là je suis là. Ouais, non, c'est pas du smelting ça. C'est l'icône qui est pas bonne en fait. Pourquoi je peux rien mettre? Ah oui, voilà. Là, je peux mettre quelque chose. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas trop. Un peu bizarre ça. C'est un peu bizarre cette interface, je la comprends pas. Bon, peu importe, hein. Voilà, donc du coup, ce qui serait bien, ça serait parce que le niveau 1 que j'ai, je l'ai fait là. Ça, c'est la base. Et après, le Rubik's Cube qu'on met dessus, il est là. Et ce Rubik's Cube, il se craft avec la base pour faire le Dimensional Storage Actuator niveau 1. Le niveau 2, il se fait ici, donc c'est pas fait encore. Attends, parce que là, j'ai un doute quand même. Parce que le stabilizer, je l'ai fait. Ah oui, c'est qu'il faut... Ah oui, j'ai fait le niveau 1. Et j'en fait quoi de ce truc là? C'est bien joli, mais je ne sais pas. Donc, ah bah il est là. Il est là, le tier 1 Dimensional Storage Stabilizer. Tier 1. Il sert à crafter le tier 2, très bien. Le tier 2, il sert à crafter le tier 3, qui sert à crafter le tier 4. Le tier 4, il sert à crafter personne. Oui, en fait, je me semble qu'il y avait celui-là, je peux le poser dessus. Alors là c'est 128. Si je pose ça là, c'est toujours 128. Ouais, non, c'est pas top. Il me semble que j'étais arrivé à le faire marcher, lui, bon.
Ce truc là non plus, je sais pas à quoi ça sert. C'est un peu bizarre, hein. Bon. Ok, bon, c'est pas clair. J'ai regardé. Bon, enfin, l'idée c'est quand même, parce que ça 28 c'est bien, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais le, euh, le tier 4 ici, c'est compliqué parce qu'il faut une craie rouge. Et la craie rouge, il faut un Afrit Essence. Et l'Afrit Essence, ça veut dire qu'il faut tuer le boss du mode, qui est un Afrit. Qui s'invoque ici en fait. Alors ça, j'avoue, j'ai pas encore osé. Parce que si c'est, je sais pas du tout ce qu'il fait. Et si c'est comme le Wither, il fait tout péter autour de lui. Et j'ai pas envie qu'il me rase ma base. Et vu que j'ai pas de dimension de poche où le faire, bah, je sais pas trop comment j'ai fait, hein. Donc voilà, j'y réfléchis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je regarde juste, on est à combien? On a 21 minutes, ah ouais, ok. Je parle et le temps passe. J'ai fait du Nature Zora. Il y a plein de croix par terre parce que j'ai pas trop illuminé ici parce que j'avais besoin de farmer des mobs de base. J'avais besoin d'araignées en fait. Donc je fais ça. J'ai quand même mis ça une fois que j'ai fini pour que ça arrête de popper. J'ai fait le rituel de base pour avoir des objets de base du mode. Voilà. Ensuite, j'ai fait le Natural Altar. Ça va, ça. Après, ensuite, j'ai fait l'Offering Table. Alors, ça, je suis embêté avec l'Offering Table, c'est que le fait de crafter l'objet ne débloque pas l'aide dans le bouquin du mode. Ici, je suis là. Je vais dans l'index, je tape Offering, il me trouve quelque chose, mais c'est locked. Du coup, il me donne pas le pattern pour les fleurs là. Bon, je peux traficoter, j'ai allé voir des vidéos sur YouTube et j'ai trouvé quelque chose et je pense que c'est bon. Mais pour autant, je peux quand même rien faire. Et je pense que c'est ça la solution. Parce que offering table. Non, en fait, pourquoi je fais ça? C'est pour faire des editing out of the sky ici. Sauf que ce que j'avais pas calculé, c'est qu'un lingot of the sky, il faut bon, de l'infused iron ingot, ça c'est bon j'en ai. Et il faut aussi des spirit of cooling. Et les spirit of cooling, il faut des tainted gold ingots. Et ça, j'en ai pas. Parce qu'il faut faire un crimson altar, qui est le même que le natural altar dans le nether. Bon, il y a un peu de choses près. Du coup, j'en suis là. En gros, j'ai les compos là pour le faire dans l'inventaire et il ne reste plus qu'à le construire. Donc ça, c'est ce que je vais faire en suivant. D'ailleurs, mon inventaire, c'est le bordel. Voilà, je range un peu, tout petit peu. Tac, voilà. Après, j'ai aussi des graines là depuis très longtemps que je voudrais, qu'il faudrait que je gère, que faudrait que je m'en occupe. J'ai aussi là je vous parlais d'araignée juste avant parce que j'avais besoin d'œil d'araignée. Parce qu'il y a un objet que j'ai pas fait dans le mode Nature Zora. Tac. J'ai pas fait l'environmental eye parce que tout simplement il faut un œil d'araignée. Donc plutôt que de farmer des araignées, j'en ai fait popper une, j'ai pris son ADN et je vais le mettre dans une mob cage. Voilà. D'ailleurs, en parlant de mob cage, je vais vous montrer où on en est. Ça a pas mal avancé depuis le début. C'est que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, enfin, pour l'instant. J'ai Foxhound qui fait du cuir, j'ai le Magma Block qui fait des Magma Cream, j'ai un Enderman, j'ai un Balthas. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs qui mettent, ça passe. J'ai un Wizard Skeleton. Ah, ça va pas du tout ça. En fait, à la base, je veux des têtes, moi. Ouais, non, ça va pas du tout. Déjà, on va commencer par mettre une amélioration. Parce que moi, je dis que je veux des têtes. Et là, comme ça, on est mal parti. Voilà. J'ai un Blaze. Alors, j'ai des Blaze et des Balsals. Il me manque les Bleeds et les Beats. Donc, quand je verrai, je prendrai leur ADN et je le mettrai aussi. Pour l'instant, je sais pas où ils sont. Après, j'ai des mobs passifs. J'ai les lapins, j'ai les poulets, j'ai les cochons et les moutons.
Et j'ai aussi les ghasts et les squids pour la teinture noire. Alors les squids c'est un peu particulier parce il faut qu'ils soient waterlogged, hein. Il faut mettre de l'eau dans la cage. Bon, j'ai mis de la glace autour pour empêcher l'eau de couler et puis voir ce qui se passe, mais c'est tout. Voilà, voilà. Voilà, mais écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo, hein. Il y a beaucoup de monologues, hein. Donc n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous voulez. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut!